L'étape canadienne du championnat du monde de Formule 1 qui se déroule à Montréal depuis belle lurette, depuis 1978. C'est un événement international incontournable, synonyme bien sûr de festivité, comme vous voyez ce qui se passe sur la rue Crescent. L'un des événements touristiques les plus importants au Canada, mais pour les commanditaires, il y a quand même des zones d'ombre à évaluer avant de se coller à un événement comme celui-là. Par exemple, la pollution, le tourisme sexuel également. Donc, c'est le deuxième sujet de notre étape des communications. Toujours avec Martine Saint-Victor et Marc David. C'est pas évident quand on regarde les valeurs commerciales qui se heurtent aux valeurs sociales. Commençons quand même avec le prestige. Est-ce que c'est toujours aussi prestigieux, Marc? Absolument. Oui? Le Grand Prix de Formule 1, c'est le luxe, c'est le jet-set, c'est des gens qui viennent du monde entier, des gens qui sont souvent très riches. On voit des Ferrari dans les rues. C'est un moment d'effervescence, vraiment de luxe. On pense à des commanditaires de champagne, de grands vins, les grands hôtels. Alors, c'est rare que Montréal, et surtout dans la culture québécoise, de voir tout cet argent-là concentré en peu de temps sur un événement. Alors, ça met vraiment Montréal dans le réseau des grandes villes internationales. Et ça, on a tout ce qu'il faut. C'est l'un des 3 circuits les plus appréciés et des pilotes et des fans. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une ville qui vit au rythme du Grand Prix pendant trois grandes journées. Oui, mais je voyais quand même des analyses cette semaine d'experts qui remettent en question les retombées économiques évoquées par les promoteurs, Martine. Mais il y a une valeur qui n'est pas tangible, mais qui est très importante, c'est la réputation. Et ça, c'est plus difficile à calculer que les retombées économiques. Mais on le sait, tout à l'heure, Mélissa a fait un lapsus, elle a appelé le Grand Prix de Montréal. Oui. Mais elle a raison, parce que la réalité, c'est que c'est le Grand Prix de Montréal. Nous demeurons quand même la seule ville au Canada à l'avoir. Et il y a un prestige qui vient avec ça. Et il y a une notoriété. Et aussi, on ne peut pas le calculer, mais quand les agences de voyage vendent la ville de Montréal, ils vont le mentionner, ils vont dire, vous savez, Montréal, il y a un Grand Prix. Ça fait une différence de Vancouver et de Toronto. Et je pense qu'une bonne analogie à faire pour montrer ce que ça veut dire un Grand Prix dans une ville, c'est le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. Dans les années 90, il y avait une guerre, il y avait une instabilité sociale, économique et politique. Et depuis 2017, l'Azerbaïdjan, Bakou, a ce Grand Prix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, le narratif de cette ville a changé, du pays a changé, parce que c'est vraiment quand la F1 vous dit vous pouvez être hôte d'une course, c'est un gage de confiance. C'est pas qui veut qui a une course de F1, c'est qui peut. Oui. Alors, à Montréal, on doit se rappeler de ça. Si on a une course de F1, c'est parce que ça va bien. Donc, c'est bon signe. Mais en 2019, après l'ère MeToo, avec le tourisme sexuel qui est souvent associé à cet événement-là, avec également les changements climatiques, la pollution engendrée par un événement comme le Grand Prix, qu'est-ce qu'on fait en tant que publiciste, comme commanditaire, Marc? Pour les motoristes, donc tout ce qui tourne autour de la Formule 1, ils ne sont pas rendus là encore. Ils ne sont pas rendus à se poser des questions d'acceptabilité sociale, de responsabilité sociale. Je parle dans un contexte de Grand Prix, là. Je ne parle pas des voitures de tous les jours. Oui. Alors, par contre, je pense que le Grand Prix de Formule 1 doit se poser des questions de responsabilité sociale, environnementale. Le CO2 qui est émis, pas juste par les voitures, mais par l'ensemble de l'événement, est énorme. Oui. Faire venir des avions, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de plan de responsabilité sociale. Donc, il y a une acceptabilité sociale, mais on sent qu'avec le MeToo, le tourisme sexuel, le côté environnemental, il n'y a comme pas ces préoccupations. Il faut comprendre que la Formule 1 est une force novatrice de technologie, et on ne le voit pas dans l'environnement. Il y a un circuit parallèle de Formule électrique qui travaille sur ces aspects-là, mais très peu en Formule 1. Absolument, en ce moment, Montréal y goûte. Oui. Mais la Formule 1 n'a pas mis de plan de l'avant, n'est pas proactive au niveau du tourisme sexuel, et ainsi de suite. Et pour moi, à court et moyen long terme, ça devrait devenir une de ses priorités. À quel point c'est urgent d'y arriver, à votre avis, Martine? Mais en fait, ça va devenir une priorité quand les marques vont commencer à l'exiger, c'est-à-dire les sponsors de cette F1. Et les marques vont commencer à le demander quand les consommateurs vont commencer à le demander. On en a déjà parlé à cette table. Aujourd'hui, les consommateurs veulent savoir
où la marque se tient par rapport aux questions sociales. Alors, quand nous, en tant que consommateurs, on va demander à Veuve Clicquot, oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous faites pour X, Y, Z? Eh bien, Veuve Clicquot va devoir dire à la F1, écoutez, oui, on veut être partenaire avec vous, mais vous devez faire des changements. Mais sauf que c'est pas seulement... Montréal n'a pas le monopole de ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens... il y a beaucoup de mécontents ici, mais en même temps, quand à Venise, il y a beaucoup de gens qui sont contre la Biennale, à Flushing Meadow, à New York, il y a beaucoup de gens qui sont contre le US Open de tennis, c'est-à-dire que ça fait partie du risque qu'on prend lorsqu'on présente un événement. Donc, la F1 ne fera jamais l'unanimité, c'est sûr. Mais donc, ce que je comprends, c'est que ça doit venir de la base, les consommateurs qui doivent faire pression sur les marques et les marques sur les événements par la suite. Bien sûr. Oui. Moi, j'ai un avis un petit peu... Je pense que c'est vrai, il faut que ça vienne de la base, mais je pense que le Grand Prix a une responsabilité. Et je parle de l'organisation d'être proactive aussi. Pas d'attendre qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont actuels. Je pense qu'elle devrait faire preuve de leadership. Donc, c'est des tensions dans les deux sens. Intéressant tout ça. Et puis plus tard dans l'émission, bien sûr, on va parler avec Philippe Crépeau, qui est sur place pour les essais libres qui ont lieu aujourd'hui, la grande course. C'est demain. Martine et Marc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. À bientôt.